Quand vous regardez ces mouvements, ce ballet, on l'appelle, je vous laisse mettre de vos mots, mais comment vous le vivez-vous, puisque ça ne changera rien à votre opposition de toute façon? J'ai l'impression qu'on se concentre un petit peu trop sur le casting et pas assez sur la politique qui doit être menée par ce gouvernement. Donc, moi, je vois, vous dites des figures rassurantes. Elisabeth Borne, c'est pas quelqu'un qui rassure les Français. Au contraire, c'est quelqu'un qui fait peur. C'est quelqu'un qui a fait la réforme de la retraite dont personne ne voulait. C'est oui, d'accord. Non, mais je sais bien, je vois des gens qui viennent du PS et des gens qui viennent de l'UMP. Il y a 10 ans, quand je me suis engagé en politique, ils se battaient entre eux. Et aujourd'hui, ils vont faire un gouvernement ensemble. C'est l'UMPS. Donc tout ça donne une impression. En tout cas, ça donne l'impression d'une espèce de grande coalition centrale qui était l'objectif initial d'Emmanuel Macron, d'essayer d'imiter un peu la stratégie allemande avec des grosses coalitions qui regroupent des gens de droite et des gens de gauche. Mais tout ça donne une très mauvaise image de la politique. Parce qu'à ce compte-là, pourquoi des gens seraient de droite et d'autres de gauche s'ils sont tous d'accord à la fin? Donc nous, c'est ce que nous disons depuis le début. Pour gagner, pour emporter l'adhésion du peuple français, ce que nous avons essayé de faire depuis le début, c'est de mener un programme de rupture avec les propositions qui ont été menées jusqu'à présent et d'essayer de le porter au pouvoir. On a réussi presque à le faire avec le nouveau Front Populaire, parce qu'on s'est rassemblés sur ce programme de rupture. On n'a pas eu une majorité absolue, mais on a quand même remporté ces élections. Et en fait, depuis le mois de juillet, depuis la fin de ces élections, il y a ce problème politique qui est posé, qui est que tant que Emmanuel Macron n'aura pas compris que le pays a basculé dans un sens qui n'était pas le sens qu'il attendait, eh bien, on n'arrivera pas à se sortir de la situation politique avec des castings. On arrivera à s'en sortir avec une autre politique que celle qui a été menée jusqu'à présent. Et tant qu'ils s'acharneront, par exemple, à ne pas abroger la réforme des retraites alors qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour le faire, on ne sortira pas de cette crise politique. Bon, il y a plusieurs choses qui ont été dites, mais je tiens à dire que l'Assemblée nationale a adopté la partie recette du budget de la sécurité sociale. Si on nous avait laissé faire, nous, les députés à l'Assemblée nationale, on faisait rentrer 20 milliards d'euros dans la caisse de la sécurité sociale. Si le Rassemblement national ou les macronistes n'avaient pas voté contre le budget qui, au final, était un budget du nouveau Front populaire, puisque comme nous sommes la force la plus importante à l'Assemblée nationale... Comment ? C'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas voté. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas voté, mais je signale qu'on parle de faire des économies. Nous avions fait rentrer 59 milliards de recettes supplémentaires dans les caisses de l'État. Donc on ne peut pas à la fois nous dire « Oh là là, mon Dieu, catastrophe, il y a la dette, etc. etc. » Et que quand le nouveau Front populaire propose des mesures, on avait fait adopter, je crois, 116 ou 119 amendements à l'Assemblée nationale qui permettaient de faire ces recettes fiscales. Ces recettes fiscales sur qui ? Sur ceux qui se sont gavés pendant les années précédentes, sur ceux qui ont enrichi. Non, c'est pas vrai. Précisément, nous faisions rentrer de l'argent en ciblant l'impôt sur les 147 personnes les plus riches de notre pays. D'accord ? Les 147 milliardaires, eux, ils raquaient bien, ils raquaient 14 milliards d'euros direct comme ça. Donc oui, il est temps qu'ils participent de manière honnête au financement de l'impôt. Non, mais qui participent vraiment parce que... de ce qu'ils gagnent sans doute, mais non, ils participent. Justement, c'est ça le problème qui est posé dans notre pays, c'est que l'impôt, il est dégressif pour les plus riches. Et notamment pour la tranche la plus resserrée des ultra-riches de notre pays. Si, l'impôt est dégressif. Non, mais l'impôt sur le revenu est progressif. Eh ben non, figurez-vous que l'impôt sur le revenu, il finit par être dégressif. Non, vous voyez bien que les termes que vous employez sont extrêmement vexants et stigmatisants. Mais c'est pas vexant. Ils vont raquer. Mais comment voulez-vous recréer une dynamique positive avec des mots pareils ? Eh ben, en faisant rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et en utilisant l'argent pour nos services publics. Je veux dire, moi je trouve ça très agressif et très violent qu'on nous dise qu'on va supprimer 4000 postes d'enseignants. Je trouve ça très agressif, très brutal, très violent. Parce que c'est la vie quotidienne des gens qui est en cause. Et quand on demande aux gens de participer à hauteur de l'argent qu'ils ont, alors là on nous dit c'est pas possible, c'est impossible. Sur le mot raquer, c'est vrai que parfois on se dit que... Mais parce que c'est des mots, parce que je parle un langage qui est celui de la vie quotidienne. Je dis comme ça parce que je dis qu'il est temps qu'ils partagent. Je peux le dire de manière plus polie si ça vous semble choquant aux oreilles. Mais ce qui est choquant à mes oreilles, ce qu'on entend dans les reproches qui sont devant votre parti, c'est que la forme nuit au fond. Il faut comprendre qu'il y a une violence sociale qui s'exprime. Il y a une violence. 150 à 200 000 personnes qui vont perdre leur emploi. Là. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a 2000 personnes qui meurent dans la rue chaque année. Parce que le chiffre qui est le chiffre retenu de 500 personnes qui meurent dans la rue, c'est les personnes qu'on a effectivement trouvées. Il est estimé à 2000 personnes en réalité, le nombre de personnes qui meurent à la rue. C'est énorme dans notre pays. Et on aurait les moyens de faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui soient à la rue, qu'il n'y ait pas des gens qui meurent dans la rue. C'est ça. Le partage de la richesse et la possibilité qu'on a derrière. C'était l'engagement d'Emmanuel Macron en 2017. C'était un engagement qui aurait pu, c'était un engagement qui précisément aurait pu rassembler le peuple français parce que je pense, là particulièrement, on va entrer dans la période des fêtes. Il fait froid, d'accord? Et les gens, quand il y a des gens dans la rue, la tendance naturelle de notre peuple, des gens, c'est de vouloir qu'ils ne soient pas dans la rue. C'est de faire en sorte, donc, qu'on trouve les moyens de faire en sorte qu'ils ne soient pas dans la rue. Mais pour ça, il faut mettre les moyens en face. Donc, je reviens à la partie politique. Et après, je laisse la parole. Mais je reviens à la partie politique. Si on laisse faire l'Assemblée nationale, il y a des moyens de se sortir de cette crise-là. Mais il faut accepter l'idée,
par exemple, de perdre sur un certain nombre de choses. Parce que c'est ça la démocratie aussi. Sur la réforme des retraites. Ça va dans les deux sens. Oui, ça va bien sûr dans les deux sens. On a l'impression que. Mais non, mais ça va bien sûr dans les deux sens. Je pourrais le dire à M. Garagnon, c'est que chaque camp dit faisons des efforts, dialoguons, et personne n'est fan. Quand je perds sur des amendements, j'accepte. Des fois, je me dis, ah, c'est dommage, si on avait accepté celui-là, ça aurait pu être mieux. Mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et il y a un sujet sur lequel vous avez perdu et sur lequel vous devez comprendre que vous avez perdu, c'est la réforme des retraites. Vous avez obtenu une majorité contre vous sur la réforme des retraites. Si vous êtes dans une logique parlementaire, eh bien, il faut abroger cette réforme. Non, mais il faut l'abroger, il ne faut pas la réformer, il faut l'abroger. Monsieur Garagnon. Je vais vous répondre déjà sur le dernier point que vous abordez, la réforme des retraites, parce que j'écoute avec beaucoup de patience votre laïus que je connais un peu par cœur, parce que le monde de la politique chez les LFI, c'est très simple, hein, c'est l'équivalent du discours du RN. Le RN, quand vous les entendez, tout est de la faute de l'immigration, et chez la France insoumise, tout est de la faute des milliardaires. Précisément, c'est pas la même chose. C'est très très simple. Précisément, c'est pas la même chose. Une explication. Non mais monsieur, je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas la même chose. D'accord, mais ne dites pas des choses qui sont blessantes. Vous êtes en train de me dire que je suis raciste. Qui est bourré de contre-vérité, qui est bourré de clichés. C'est pas la même chose. C'était anti-riche. Les riches, ils choisissent d'être riches. Les immigrés, ils choisissent pas. C'est 100%. Monsieur Garagnon. La situation de la France, c'est 100% les immigrés. LFI, c'est là où vous êtes les deux faces de la même médaille. LFI, c'est 100% de la faute des milliardaires. C'est très simple. Votre explication du monde, elle est très basique. Mais ça veut dire sur la question des retraites. Mais alors, dites-moi pourquoi mon explication c'est mauvaise. Mais je vais avant de, je suis pas là pour répondre. Dites-moi pourquoi les riches doivent pas participer. Monsieur Garagnon, sur notamment vous preniez l'exemple de la réforme des retraites. Sur la réforme des retraites, Monsieur Léaumont nous explique, on a perdu. Donc nous, c'est visiblement le bloc central. Ça s'appelle la démocratie. On a perdu. Le RN, avec lesquels on n'est pas alliés, et a priori vous n'êtes pas alliés non plus. La proposé a inscrit à l'ordre du jour de leur niche parlementaire l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que les députés, les collègues de vous avez vu ce qu'il y avait dedans? C'était des rapports, c'était des demandes de rapports. Ils ont voté contre parce qu'ils ont dit non, on n'a pas voté contre. On ne veut pas voter avec le RN. En revanche, ça ne les dérange pas de voter une censure avec le RN. Vous dites n'importe quoi, on n'a pas voté contre. C'est pas ça qui s'est passé. Vous avez des convictions et que vous êtes persuadé que ce texte ou un autre est mauvais pour les Français, eh bien, vous y allez. Ça, voilà. Donc, bref, ça, c'est l'épiphénomène, puisque vous parliez de la réforme. Non, mais c'est pas ça qui s'est passé. Non, mais attendez, monsieur. Oui, mais d'accord, mais vous mentez, donc. Alors, il faut, non, mais je peux pas vous laisser dire. Non, mais c'est pas ça qui s'est passé. Non. Je suis désolé. Je peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Non, j'aime bien quand on parle s'entendre. Mais justement, je peux pas vous laisser dire ça, parce que ce qui s'est passé, c'est que le Rassemblement national a fait. Vous pouvez réécrire l'histoire comme vous voulez. Non, je ne réécris pas l'histoire, monsieur. Léaumont, J'étais à l'Assemblée nationale, je peux vous dire ce qui s'est passé. Il s'est donc passé que le Rassemblement national a déposé un texte qui s'est fait vider de sa substance en commission par vos amis et qui ensuite est arrivé à l'Assemblée nationale où c'était une suite de rapports. Il y avait rien dedans. Je vais pas voter pour des rapports, je veux voter pour abroger la réforme des retraites. Par contre, quand la France insoumise l'a proposé, vos amis ont fait de l'obstruction parlementaire pour qu'on ne puisse pas voter.